Moustapha Djiba. Je suis le chargé du sport et de la culture au niveau du liste départemental. Bon, il s'agit exactement d'une journée du sport et de la culture. Donc sur le plan sportif, on avait organisé une demi-finale qui avait opposé 8 équipes. Donc ces équipes sont composées de lycéens, de collégiens, d'étudiants et de professionnels, n'est-ce pas? Aussi bien de la part des hommes que de la part des femmes. Donc aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est dédiée au final, c'est-à-dire il y a eu 2 finales. Donc une finale avait opposé les étudiantes contre les lycéennes. Donc la deuxième finale qu'on vient de conclure tout de suite opposait les professionnels du Rassemblement islamique du Sénégal contre les lycéens. Donc, qu'est-ce que vous visez à travers ça? Nous visons à montrer que le sport est quelque chose qui est encouragé par l'islam. Même si nous prenons l'exemple du prophète paix et salut sur lui, qui est notre référence, n'est-ce pas, a recommandé aux musulmans de pratiquer du sport. Lui-même en a pratiqué. Dans un sketch tout à l'heure, on l'a montré quand le prophète paix et salut sur lui avait fait une course avec sa femme, notre chère mère Aïcha, n'est-ce pas, 2 fois de suite. Ça, c'est pour nous donner l'exemple que nous pouvons pratiquer ça. De toute façon, ce qui est important, c'est de le pratiquer dans les règles de l'islam, en respectant les normes de l'islam. Donc le sport, on sait que il y a un facteur d'union, de convivialité, de fraternité. Et puis ces choses-là sont des choses qui sont encouragées par notre religion, l'islam. Voilà, un parrain, une marraine. Le parrain d'abord, Oustaz Hassan Dir, est connu par tout Ziguinchor ou bien tout le Sénégal à travers son dévouement pour l'islam, mais son engagement aussi pour la cause sociale, pour la cause humanitaire, pour tout dire. Donc c'est une référence. Alors les références, il faut les montrer aux enfants. C'est vrai, nous nous référons au prophète paix et salut sur lui, mais nous avons des exemples palpables que nous voyons, des hommes et des femmes comme nous que nous voyons, à travers qui on peut prendre des exemples. Donc c'est la même logique que nous avons choisi notre mère aussi, Madame Fat Gueye. On l'appelle actuellement Madame Cissé, qui est une référence, qui est une femme, une combattante, franchement. Elle est dans tous les mouvements qui s'activent dans la réalisation du développement global, c'est-à-dire le développement social, le développement économique, politique, etc. etc. Donc c'est des références pour nous, c'est des gens avec qui nous vivons, mais qui essayent autant que possible de se référer au prophète paix et salut sur lui. Oui, puisque le Rassemblement islamique du Sénégal a une coordination régionale, je pense que l'exemple là peut être démultiplié. Le faire à Bignona, à Oussy, ça est en prévision. On ne sait pas quand, mais Inch'Allah, on va réfléchir autour de cette question-là. Voilà, bon, le planning est fait. Vous savez, le mois de Ramadan est un moment très favorable pour surtout la prédication, relever le niveau spirituel des gens. Et il y a un programme énorme pour ça. Il y a une grande conférence même qui est prévue. Une conférence, ça sera sous forme de tournée régionale. Ça se fera à Ziguinchor ici, ça se fera à Bignona et à Oussy. Et ça sera animé par de grands conférenciers comme Oustaz Maktar Kébé, qui est le président national du Rassemblement islamique du Sénégal, des Oustaz comme Zakaria Sissé et tant d'autres qui viendront de Dakar, qui viendront un peu partout du Sénégal.